Vamos para Batiats, peces de acuario. ¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo, bueno, todavía no lo he visto, pero creo que os traigo algo muy especial y diferente a lo que estáis acostumbrados a ver, tanto en mi canal como creo que en YouTube, ¿vale? Como sabéis, estoy en Francia y bueno, hoy toca una visita, aquí, bueno, está al revés, me imagino que lo veréis al revés, vamos a visitar una fábrica de espirulina, este alimento fantástico para nuestros peces y bueno, a la vez algo curioso que no sabemos cómo, bueno, pues cómo lo hacen, cómo lo realizan, así que bueno, vamos a ir visitando esta fábrica y iremos, nos van a hacer una explicación exactamente de todo cómo funciona y vamos a disfrutarlo todo juntos, así que bueno, con diferentes, fijaros, diferentes sociedades de acuariofilia, vamos para adentro y bueno, a ver qué disfrutamos. La verdad que es una incógnita, ¿eh? Pero bueno, tengo mucha curiosidad, así que venga, va, para adelante. Ah, va, ok. Bueno, me está diciendo Michael, que Michael es el secretario de la sociedad Ascles 30, ¿eh? Y me está explicando que, bueno, aquí vamos a ver todo el proceso, de principio a fin, hasta con microscopio, veremos la espirulina y, bueno, todo súper completo, ¿vale? Así que, bueno, ahora nos harán la explicación, ¿eh? Pero ya podéis ir viendo que aquí hay unos invernaderos donde se cultiva, ¿vale? Y, bueno, pues... una cosa curiosa, ¿no? La verdad que estoy muy ilusionado. Vamos a ver aquí. Como digo, luego sabéis que estoy aquí en Francia por el tema del evento de acuariofilia que hacen, bueno, el mercado de peces y tal. Y esto era, bueno, pues una cosa que han añadido este año y ha sido esta visita. Aquí hay muchas asociaciones que han venido a la visita. Y bueno, pues este es el vídeo que veréis de la fábrica, lógicamente en el canal. Después veréis como siempre el vídeo del mercado de peces, que me encanta. Este año es espectacular. Así que bueno, vamos a esperar a que venga el guía o el propietario o quien sea para que nos vaya haciendo la explicación. Lógicamente la explicación será en francés, pero bueno, a ver qué os puedo ir traduciendo, ¿vale? Je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce que c'est qu'Aspiruline, de son histoire, et après on ira voir comment elle se développe dans les bassins. Je vous montrerai comment on la récolte, et à la fin on parlera un petit peu forcément des vertus, de comment on la consomme dans l'alimentation. Puis je vous montrerai nos produits aussi. Voilà. Et puis cet après-midi aussi on sera à Saint-Christophe, voilà, au stand. Donc vous en vendez? Oui, bien sûr, j'en vends. Alors aujourd'hui justement, après comme j'avais parlé avec les gens, j'aurai de la spiruline en vrac, pour ceux qui veulent, peut-être pour les poissons, qui sera moins cher. Oui, c'est pas la même. Voilà, ouais, qui sera pas pour les... mais on en parlera à la fin si vous voulez. Voilà. Voilà. Alors, la spiruline. Alors déjà ici, nous, notre histoire, on fait de la spiruline depuis 11 ans. On faisait ça à Alès. On a fait 8 ans à Alès et on a déménagé ici en 2021, donc ça fait 3 ans qu'on est ici. À Alès, on était dans un joli endroit, mais on était locataire, donc on a déménagé ici. Et ici, vous avez vu, il y a plein de terrains de tennis. C'est pas parce qu'on est passionné de tennis, mais c'est parce qu'on a racheté un ancien club de terrain de tennis qui était à l'Aventon. Parce que c'est pas évident de trouver des grands terrains agricoles pour pouvoir faire des... Donc nos serres, toutes les installations c'était sur les anciens terrains de tennis. En tout il y en avait 6, donc vous en avez vu 2, il y en a un ici, puis là-bas il y en avait 3. Voilà, on la regarde au microscope, mais j'aime bien la montrer d'abord. Donc ça c'est une spiruline. Donc une spiruline c'est un être vivant qui est microscopique. L'épaisseur la taille d'une spiruline c'est à peu près 0,2 mm, c'est-à-dire la taille à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Donc, alors souvent vous allez entendre plein de choses sur la spiruline, on va parler d'algues parfois, c'est un peu pour vulgariser, c'est pour ne pas faire peur aux gens qu'on parle d'algues. En réalité on la classe plutôt dans la catégorie des bactéries.
Précisément, c'est une cyanobactérie. Cyano parce qu'elle a une couleur bleue, elle est très très riche en bleu et elle a plein d'autres pigments, mais voilà, c'est une cyanobactérie. C'est un être vivant qui est unicellulaire et qui est en forme de spirale, comme vous voyez ici. Et quand on voit une spirale bien fermée, une spirale ouverte, c'est quoi la différence? Alors, ça c'est même, je saurais même pas. Elle est morte ou elle est pas morte? Non, elle est en bonne santé. Donc effectivement, tout ce qu'on voit, c'est des spirulines. Donc là, disons que le top modèle de spiruline, celle qu'on aime bien dessiner, ça va être celui qui est étiré comme ça. Voilà, ça c'est celle qu'on aime bien représenter sur nos logos, sur nos étiquettes et tout. Après, elle peut avoir plusieurs formes, mais effectivement, comme là vous l'avez compris, là elle est resserrée. Mais on comprend bien que on voit bien qu'elle a des spires, voilà. Là, là c'est comme si on la voyait sur la tranche. Mais là, ce qui n'est pas représenté, c'est que parfois, il y a même, et là j'en ai pas moi dans les bassins, mais il y a des spirulines qui sont droites. Elles vont s'étirer et on pourrait, moi ça m'est arrivé de faire des saisons de production que j'avais que des droites. Donc ça a l'impression d'un jeu de Mikado, que des spirulines droites, mais elles étaient très bonnes, elles étaient très bien récoltées. Et voilà, généralement, on n'aime pas trop ces situations, on préfère la spiruline en spirale. Voilà, c'est plus pour des raisons d'habitude. Et ce qui fait changer, c'est souvent la luminosité. C'est ce qu'on imagine que c'est ça. C'est-à-dire que quand elle n'aura pas assez de lumière, elle va s'étirer pour essayer de capter le plus de lumière. Et peut-être quand elle en a trop, elle va avoir tendance à se concentrer comme ça. Parce que la spiruline, c'est comme un capteur solaire. Elle va se développer grâce à l'énergie du soleil. Donc c'est une des premières formes de vie qui est apparue sur Terre. Il y a 3,5 milliards d'années. Et c'est une des premières formes de vie à avoir fait la photosynthèse, alors que vous connaissez, qui capte l'énergie du soleil pour produire de l'oxygène et capter du carbone. C'est pour ça qu'on lui donne beaucoup de carbone à manger. Bon, on va descendre parce que j'aime pas trop faire un cours magistral comme ça. On va descendre. On va aller dans la serre tout en bas pour voir. Il fait pas encore trop chaud là-dedans. En Afrique, et donc traditionnellement elle était consommée en Amérique du Sud et au Tchad. Alors c'est surtout le Tchad qui a été consommé, c'est le lac Tchad, et donc c'est des femmes qui la récoltent. Des habitations, enfin des villages qui étaient construits autour de lacs qui étaient verts, donc on peut imaginer est-ce qu'ils avaient choisi cet endroit parce qu'il y avait de la spiruline, peut-être. Mais en tout cas, c'est grâce au Tchad qu'on a appris qu'on a redécouvert cet aliment en Occident et qu'on s'est décidé de le cultiver. Alors d'abord d'une façon industrielle et après d'une façon artisanale, ou paysanne. Donc des fermes comme la nôtre, il y en a plein en France, on n'est pas les seuls, il y en a presque une centaine. Et on est regroupés dans une fédération, la Fédération des spiruliniers de France. Voilà, et justement, si on a quelqu'un d'Espagne, par exemple pour comparer, la spiruline elle a besoin de soleil, donc dans d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie, elle pourrait très bien pousser. Et en Espagne, je pense qu'il doit y avoir au maximum 5 producteurs de spiruline, dont un que je connais parce qui était venu faire un stage chez nous. En Italie, je crois qu'il y en a peut-être encore moins. En Suisse, il y en a 2, je crois. Voilà, et en France, une centaine. Voilà. Donc on est le seul pays où on a autant, parce que les chercheurs qui ont mis au point les techniques étaient français. Ils ont fait ça il y a une trentaine d'années à peu près. Et il y a un des plus connus, s'appelle Jean-Paul Jourdan. Il habitait à Mialet, tout près d'ici. Alors vous ne connaissez peut-être pas, parce que vous n'êtes pas de la région. Non. Mais c'est le coin de baignade, un des plus bels endroits ici de la région, qui a 10 minutes de route d'ici. Voilà. Il s'appelait Jean-Paul Jourdan et il a 86 ans. Il est encore en vie. C'est chaud et en plus c'est humide. Chaud et humide, bon, il y a une petite odeur forcément, c'est l'odeur de la salle. Donc là vous voyez, on a 2 bassins. Oh, on plonge? Non, on ne pourra pas plonger. Déjà pour une raison parce que l'eau elle est... Ah mais on voit ça surnage là. Voilà. Qué verde, ¿eh? Qué verde, espesito y verde. Avec un bâton, oui, il y en a qui peuvent surnager. Vous voyez, il y a 11 cm d'eau. On n'a pas creusé. C'est-à-dire que le bassin il est très simple. Hein. Vous connaissez un bassin, c'est juste des planches de coffrage qui font le tour avec une bâche qui fait étancher. Donc on n'a pas creusé, tout ça on a profité du terrain de tennis pour faire notre bâche. Donc on a de l'eau, donc la spiruline qui donne cette couleur verte à l'eau. Là elle surnage effectivement, elle peut se mettre. Après on peut même la voir, voilà, qui va faire des papiers comme ça.
Ah oui. Donc là, c'est un agglomérat de spiruline. Mais bon, l'ensemble de la spiruline qui se trouve dans le bassin, c'est celle qui est dans l'eau, qui donne cette couleur verte de l'eau. À la pluie, vous prenez ça que... Alors pour la récolter, on le fait avec un filtre. Je vous expliquerai. On pompe l'eau ici, on l'envoie jusqu'au laboratoire et là-bas c'est filtré. Ah oui. Donc je vous donne quelques éléments. Donc nous on travaille avec de l'eau de ville. Bon, on pourrait travailler avec de l'eau de forage aussi, mais pour l'instant j'ai fait un forage. J'ai pas encore fait toutes les installations pour faire venir l'eau ici, pour la potabiliser. Voilà, donc je travaille avec l'eau de ville, c'est très bien. Je pense qu'on est la majorité des producteurs qui travaillent avec l'eau de ville. Donc le chlore il s'en va. L'aspirine elle va pas consommer beaucoup d'eau. L'aspirine ne va pas se nourrir de l'eau, elle vit dedans, mais elle va pas comme une plante consommer de l'eau. Donc la perte, ça va être l'eau d'évaporation, voilà, qui va être assez importante. Dans un bassin comme ça, tous les 2 jours, je vais peut-être rajouter 1000 litres d'eau. Mais je vais pas rajouter des quantités importantes d'eau. C'est-à-dire que je vais au début, je vais préparer mon milieu de culture, je vais ensemencer le bassin, et après, je vais juste rajouter l'eau d'évaporation. Vous ensemencez? Oui. Avec quoi? Alors pour ensemencer, c'est avec de la spiruline elle-même. C'est-à-dire que il faut que je prenne, vous voyez, du concentré comme ça là. Alors pour ensemencer, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc au départ, à peu près tous les 3 ans, on va recommencer à nouveau notre souche. Bon, c'est pas si on peut la garder pendant 5 ans ou même pendant 10 ans, on le fait, hein, mais généralement en moyenne, moi j'ai du mal à garder plus que 3 ans. Donc on vide notre bassin, on le nettoie complètement, il repart propre comme un sous neuf. Ça demande au moins 3-4 jours de travail. Après, on rensemence, c'est-à-dire que je rajoute de l'eau, la quantité d'eau que je veux, et je vais rajouter tous les éléments qu'il faut pour son développement. Je pense que ça va s'approcher à peu près de comme on prépare un aquarium pour des poissons d'eau de mer. Voilà. Donc il y a du sel. Voilà, il y a du sel. Donc je rajoute 5 grammes de sel par litre d'eau. Donc ça fait quand même des quantités importantes. Ah oui, pas mal. Un bassin comme ça fait, il fait 20 mètres cubes à peu près d'eau. 22 mètres cubes d'eau. Donc je vais rajouter du sel, je vais rajouter tous les éléments qu'il lui faut. Donc je vais rajouter du bicarbonate pour faire monter le pH. Et après du phosphate, du magnésium, des oligo-éléments, du fer. À peu près j'ai une quinzaine d'éléments qui vont être mis dans le bassin. Pour ça, j'ai une petite recette de cuisine, des temps d'attente entre les moments où je vais devoir mettre les éléments. Et donc je vais laisser mon milieu de culture comme ça pendant 2-3 jours. Et après, je vais chez un autre producteur qui va me faire une récolte et il va me donner du concentré c'est ni plus ni moins que ce qu'on voit ici, quoi. Vous prenez pas le vôtre? Mais non, puisque si je veux me débarrasser de ma souche, je sais qu'elle me plaît, oui. Et je vais en prendre une meilleure. Donc généralement je fais ma petite enquête pour savoir quel collègue a une bonne souche qui correspond à ma technique de production aussi. Voilà, quelqu'un qui travaille comme moi, qui aussi, nous on est en bio, donc quelqu'un aussi qui est en bio, donc faut bon, comme on est une centaine. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir créé une fédération. C'est pour ça, ouais, c'est pour ça qu'on a une fédération. Alors vous pouvez partager vos souches. Exactement, on a un gros échange. Alors même ceux qui, en plus il y en a qui sont même pas dans la fédération, mais comme j'ai des collègues qui ne sont pas dans la fédération, mais je peux quand même les appeler. C'est un métier qui est assez nouveau. On a essayé de créer des bases où on est très solidaires. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. Voilà, je vous laisse regarder parce que là c'est juste avec la lumière naturelle. Ce qui est joli, c'est qu'on voit la couleur verte et c'est assez joli. On voit bien. Moi je vois déjà pas trop bien. Ah, prochaine.
maravilla, ¿no? Esto es brutal, ¿eh? Súper, súper curioso. Todo el cultivo, como hemos visto con el micro, cómo es la espirulina, diferentes formas. Y bueno, me imagino, porque esto estoy, lógicamente estoy grabándolo en este momento, vosotros estaréis viendo el vídeo ya editado. Espero que aunque me dé más trabajo, vosotros este vídeo lo estéis viendo subtitulado al español, aunque es un trabajazo para mí. Pero bueno, confío en que estaré subtitulándolo al español para que podáis entender todo lo que dice, porque la verdad es que me parece súper interesante, ¿no? Y bueno, estaba preguntándole yo a Michael, de la sociedad de agrofilia que pertenezco, por decir de alguna manera. Bueno, digo, bueno, esto es líquido y luego se venden pastillas, ¿vale? Y bueno, esto, pues estamos aquí en el monte, no me imaginaba que, bueno, pues ahora vamos a ver cómo lo convierten, ¿no? En taps, ¿no? En pastillas, ¿no? Así que bueno, espero que os esté gustando y me parece a mí, pues bueno, algo muy curioso y novedoso para el canal, ¿vale? Fijaros aquí donde cultivan en las balsas y todo la importancia de la luz y bueno, un espectáculo, ¿vale? Así que bueno, vamos para adentro a ver cómo nos explica el resto del proceso. Y aunque nunca lo digo, que a veces hay que decirlo más, bueno, espero que os guste el vídeo, suscribiros al canal, dadle apoyo, compartid. Esto no lo encontráis en ningún sitio. Venga, va, ahí, a darle cariño, darle cariño. Vamos a ver el proceso, a ver cómo acaba esto, ¿eh? Pero muy guay, ¿eh? Muy guay. Bon, tous les grands, ils sont mis devant, là, il n'y a plus rien. Pardon. On va puiser le milieu de culture. Donc, comme on est arrivé ici, puis on avait un peu d'expérience, on a pu se permettre de faire ce genre de choses. Donc là, le milieu de culture arrive, tout ouvert, hein. Il arrive par des tuyaux. Au début, on a des préfiltres. C'est un peu des préfiltres qui sont très fins parce qu'elle passe à travers les préfiltres. Voilà, ça passe à travers ça. Donc là, je vais récupérer des insectes ou des choses qui seraient tombées dans le bassin qu'on ne voudrait pas. Donc, une fois passé ici, ça arrive ici sur cette toile. Et ça, c'est la toile qui va permettre de la récolter. C'est une toile de sérigraphie qui est normalement utilisée pour l'impression, mais pas pour ça. Mais elle nous est utile parce que l'eau va passer à travers, mais voilà, les petites bactéries vont rester, elles, collées ici. Donc ça c'est rotatif, ça tourne comme ça constamment. Le liquide arrive ici. Je mets ça là. C'est les bassins. Ça c'est l'eau des bassins arrive là. Et donc là, la spiruline va rester collée sous forme de pâte, collée ici. Quand ça tourne, ça va rester collé et puis ça sera raclé par. Alors, on va tourner un petit peu. Je vais illustrer. Donc ici j'ai un réglet qui va me racler la pâte. Cette pâte, elle va tomber dans une gouttière, alors qui n'est pas montée, mais c'est celle-ci, qui va se trouver au milieu et qui sera légèrement séchée. Et donc la pâte, elle va s'accumuler dans un seau comme ça. Et donc en un quart d'heure, je vais remplir ce seau d'une pâte assez épaisse. Un quart d'heure. En un quart d'heure. Les récoltes elles commencent très tôt, donc elles sont tous les 2 jours à peu près. Elles commencent entre 5h et 6h du matin. Et je vais récolter une dizaine de seaux. Dès que j'ai un seau, je vais me mettre, cette pâte-là, je ne pourrais rien en faire, elle est trop liquide. Je vais la mettre à presser. Donc je vais la mettre dans une presse sous vide. Alors là, vous ne pouvez pas trop le voir, mais ça va être cette valise qui se trouve là-bas. Ça va prendre l'équivalent d'un seau. Un seau là-bas, et avec une pompe sur vide, je vais aspirer du milieu de culture parce que la pâte, je vais l'emmailloter dans un tissu, mais qui va laisser, je vais aspirer du liquide. Donc je vais avoir après une pâte qui va ressembler à un beurre. C'est comme le fromage blanc, ça. Comme le fromage, voilà, exactement. Et après, ce beurre, je vais le mettre dans une extrudeuse qui se trouve là. Une extrudeuse dans ce grand tube-là. J'ai un vérin qui va appuyer et qui, grâce à un tube qui sera troué, je vais faire des petits spaghettis. Vous imaginez un peu le... J'ai pas tout installé parce que... Et après, ces spaghettis-là, je vais les mettre là dans ce séchoir. Alors je vais peut-être... je vais passer là. Allez-y, vous voulez voir les gars. Hop là. Donc là, après, dans ce séchoir-là, j'ai plein de clés. J'en ai presque 80, que je vais recouvrir de cette pâte en faisant des spaghettis. Ah, ça sèche là. Ça va sécher. Ça va sécher pendant 10 heures à peu près. On dessèche les fruits avec ça. Voilà, ouais, ça c'est à l'origine c'est pour des pâtes. Normalement, c'est italien aussi. Ah. Ça c'est la récolte du 20 septembre. Donc mais c'est pas vieux.
Donc voilà ce que ça donne. Et le résultat final. Ah bah voilà ce que je veux acheter moi. Vous le vendez comme ça? Oui, Parce que j'aime bien les granulés là. Ça c'est des paillettes, on appelle ça en forme de paillettes. Des paillettes, voilà. On appelle ça paillettes. Donc vous vendez ça. On le vend comme ça. Oui, c'est bien. Pendant au moins 5 ans, on vendait que ça. Maintenant, les gens veulent plus de choses différentes. Moi, je préfère ça. Maintenant, on le fait sous forme de paillettes. On a plein de choses, du poudre. Bueno, ¿qué os parece? Qué caña, ¿eh? Cómo acaba el proceso y como bien ha explicado, hace como unos espaguetis y son finos, porque claro, yo me esperaba, estaba diciendo, vamos a ver las pastillas, acostumbrados a ver pastillas, y él ha comentado, como bien habéis escuchado, que bueno, ese es el producto acabado, el producto final, y lo vende así, ¿vale? Él lo vende así, a los espagueti. Así que súper curioso, súper curioso. Dice que, me ha dicho Michael, que dice que nos va a hacer probarla. Bueno, de hecho mi mujer me ha dicho, cariño, tráeme espirulina, que eso es súper bueno para la salud. Bueno, yo lo sabía, claro, que es de consumo humano también, por supuesto. Pero no me imaginaba que me iba a tocar probarla a mí hoy. Si es que esto es una maravilla. Venga, pues va. On va goûter, ¿no? On va goûter. Ah, mira, aquí tiene, pues claro, como una cabañita súper chula. Ah, qué guay. Y aquí tiene un poco como, ¿ves? La presentación del producto acabado. Claro, del producto acabado para ya la venta. Fijaros qué bonito, oye. Qué paraje tiene aquí. Espectacular, ¿eh? El paraje que tiene aquí en su casa. Yo para mí que este vive aquí. Fijaros qué maravilla. Y bueno, pues aquí en esta cabaña tiene el producto acabado. Vamos a escuchar a ver qué dice y lo grabamos. Venga, va. Il y a des clubs de personnes un peu partout. Ouais, nous on fait la moitié du chiffre d'affaires par internet à peu près. Pardon. En tout cas, alors pourquoi est-ce qu'on cultive cette bactérie un peu étrange? Vous avez compris, hein, c'est pour les qualités nutritionnelles. Nous, notre marché, c'est la commercialisation pour les personnes. C'est les particuliers. On fait pas l'aspiruline pour les animaux. Hein. Mais et donc l'aspiruline, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Grosso modo, je dis que je ferai court, hein, elle a 3 choses. La première, c'est sa richesse en vitamines, beaucoup de vitamines, donc beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments, de phosphore, de bêta-carotène. Claro, finalmente, claro, yo vengo como acuariófilo y con la sociedad de acuariofilia que me han dicho, oye, Alan, vamos a ver una fábrica de espirulina, y lo tienes enfocado, lógicamente, alimento de peces. Pero bueno, como habéis podido ver, pues bueno, realmente se ve que el fuerte de esta empresa es la espirulina para el consumo humano, deportistas y bueno, para la salud, ¿vale? Como habéis visto, todo el producto para humanos. Y bueno, luego sí que fabrica también, que si no me equivoco, cuando vaya a grabar el mercado de peces de aquí, de este evento que he venido, creo que hay espirulina fabricada por ellos, pero para nuestros peces, ¿vale? Pero claro, me he quedado diciendo, hostia, vaya, pues si realmente es para consumo humano, era lógico, ¿no? Mucho más ganancia si lo consume el humano que la acuariofilia, que sabemos que no se invierte tanto, ¿vale? Pero bueno, súper curioso, ¿vale? Súper curioso. Vamos a ver si la probamos. Moi je vais goûter. Tant pis, soyons fous. Alors, les typos de... ¿Es espirulina? C'est de la vianda, ¿no? 5%. Ah, 5. 5% c'est pas... C'est pas beaucoup, ¿eh? Si vous êtes intéressé par l'aspirine pour les animaux. Bueno, tiene 5% de espirulina. Entonces es casi más carne que espirulina, lo que se la daba a probar.
Vale, y ahora lo que está comentando es que, bueno, pues tiene aquí el cubo de la espirulina para peces, ¿vale? Para peces. Y entonces te vende espirulina al peso, ¿vale? Te aquí los sobres y el que quiere espirulina le prepara, bueno, le prepara una bolsita para los peces y ya está. Así que ahora sí que lo tenemos claro, ¿vale? El envase bien acabadito y tal es para el consumo humano y luego pues también utiliza espirulina para peces, pero más a granel, ¿vale? Tiene el cubo y bueno, al peso, no sé el precio, porque estoy ahí grabando y no estoy atendiendo. No sé cuánto será el peso, pero bueno, se supone que si va en bolsa, no va envasado y es al peso, tiene que ser económico dentro de que estamos en un país que es más caro que España, ¿vale? Pero vamos a ver. Creo que ha dicho 5 euros 100 gramos al peso, 5 euros 100 gramos. Es muy tipo fideo, muy finito, la verdad que no se empastilla, es finito, voy a ver qué tal. Pour les 100 grammes, et là-bas, t'es à 16 € les 100 grammes. Ouais, c'est pas le On même. peut en manger aussi. Et les comprimés, c'est 220. Il a dit atterrisque et péri, là. Allez, je vous en ai mis plus même. 5 euros 100 gramos. Estoy por coger yo 200 gramos. Ahora que estoy haciéndome la Fish Room de Loris, espirulina a full. 200 gramos, 10 euros. Bueno, hay que colaborar, ¿no? Como siempre, ¿no? Mira. La balance, elle veut pas. Ah, desconta la busa. Molt bé. Je suis généreux, moi je suis pas. Descuenta la bolsa y todo, ¿eh? Qué maravilla. Para que sea 100% espirulina. Alors, on en a combien là? Hop. Pour España, 200 grams. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre cette eau potable. 200 grams de espirulina de qualité pour l'Espagne, ¿eh? Pour les poissons, hein. Ça, elle est moins bonne qualité, ça c'est. Ça, c'est aspirine en vrac pour les poissons. Ouais, c'est pour le poisson. Que pour les poissons. Hop, on va tarer. 10 euros, ¿eh? Oui, 10 euros. Allez, voilà, les 245. 245, du cadeau, moi. Merci beaucoup, merci. Bueno, lo tenemos. 245 gramos. Hostia, buen regalo, buen cadeau que me ha hecho. 245 gramos, 10 euritos para los loris y que vayan ahí picoteando, ¿no? Aparte, pues bueno, es un recuerdo, casi es más el recuerdo, ¿no? De haber venido aquí a la empresa y disfrutarlo. Así que bueno, yo creo que ahora sí. Aquí con todo el ambientito que tenemos, yo creo que ya ahora sí es momento de despedir el vídeo, de la visita a la fábrica de espirulina aquí en Francia y bueno, me ha parecido muy curioso. Espero que a vosotros también os haya gustado. Me quito las gafas para ver, que me veáis los ojos, pero es que pega el sol mogollón. Y bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí. Un vídeo más, una cosa diferente más en el canal y nada, pues seguimos. Así que sed buenos, nos vemos en próximos. Me voy a la feria, al evento de peces. Ahí sí que me mola, ahí. Acuarios a full. Sed buenos. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.